Bonjour pour cette méditation quotidienne. Je vais vous inviter tout d'abord à vous recentrer sur votre posture que vous pouvez prendre maintenant pour méditer, votre posture ici et maintenant. Point de contact, votre ancrage dans le sol par les pieds. Être assise aussi confortable et stable que possible. Colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite comme la tige d'une plante ou d'une fleur, dont votre tête serait la corolle, s'élevant vers le ciel. Puisque méditer, c'est toujours se recentrer sur le moment présent, ici et maintenant, en pleine conscience. Juste faire un petit point sur ici, maintenant, votre météo intérieure. Comment vous vous sentez? Quelles sensations dans le corps? Quel état émotionnel? Quelles pensées éventuellement? L'une d'entre vous a juste partagé, avant que je commence cette méditation, sur le fait que les autres autour d'elle, parfois, pouvaient poser un problème. Parce que, par exemple, lorsqu'ils sont très critiques, ils remettent en cause tout ce qu'ils voient autour d'eux, ça la déstabilise, ça lui fait perdre un petit peu sa stabilité. C'est tout à fait naturel. L'inverse est tout aussi vrai. On peut imaginer quelqu'un qui, au contraire, trouve que c'est vraiment mal fait, les réactions des gens dans la rue ou les réactions des autorités ou autres, qui va être choqué, déstabilisé, en voyant ceux qui, au contraire, mettent la main à la pâte et soutiennent tout ce qu'il faut faire. On se confronte juste à ce moment-là au fait que personne n'est semblable à l'autre, qu'on a tous des réactions différentes parce qu'on est tous construits différemment, façonnés par notre histoire, par nos modèles cognitifs, nos habitudes. C'est peut-être un premier enseignement de cette méditation, de prendre conscience qu'on est profondément toujours en relation, en interdépendance, en interconnexion avec les autres. Et que si nous partageons ce Zoom actuellement, c'est peut-être qu'on a senti ce besoin d'être ensemble. De se retrouver ensemble pour méditer alors qu'on est confinés, chacun de son côté. Et cette interconnexion dont on a besoin, elle peut être autant source de gêne, de conflit, que de construction harmonieuse, que d'initiatives solidaires, comme on en voit beaucoup fleurir également. Une invitation à développer un accueil bienveillant aux gens quand ils sont différents de nous, des opinions qui peuvent être différentes des miennes. Juste une présence tolérante, bienveillante, vu la gravité et les difficultés de la situation. D'autant plus besoin, peut-être, d'accueillir avec bienveillance, en jugeant le moins possible, sans juger,
sans être heurté. Et pour ouvrir cet espace à la fin de la méditation, de présence ouverte aux autres, on va tout d'abord se recentrer avec une première méditation sur le souffle, puisque le souffle, c'est vraiment la base de toute chose, de la vie. Donc je vais vous inviter maintenant simplement à vous reconnecter de l'intérieur à votre souffle. Sentant les sensations à l'inspiration dans le corps, puis les sensations à l'expiration dans votre corps. En reconnectant de l'intérieur à votre souffle, sans l'observer de l'extérieur comme un scientifique qui regarderait un objet sous le microscope, et véritablement en renouant avec cette présence intime, intuitive, à notre souffle. Se sentir inspirer à l'inspiration, se sentir expirer à l'expiration. Qu'est-ce qui se passe dans le corps à l'inspiration, puis à l'expiration pour chacun d'entre nous. Sans chercher à imposer un rythme quelconque à votre souffle, sans contrôler, forcer votre souffle à être ceci ou cela, juste lâcher prise sur toute volonté de contrôle de votre souffle. Votre souffle sait très bien respirer tout seul, il fait ça tout le temps, vous pouvez lui faire confiance. Lâchez prise et décidez d'accompagner avec une curiosité bienveillante chaque aspiration, plus courte, plus longue que la précédente, que la suivante. Chaque expiration, tout aussi unique, jamais la même. Laissant votre souffle se déployer naturellement, trouvez son rythme spontanément, et peut-être s'apaiser par là même, inconsciemment, automatiquement. Laissez-vous respirer, laissez-vous être pleinement. Laissez votre souffle se déployer. Il se peut que par moments, vous vous aperceviez que vous êtes parti ailleurs, dans une pensée ou une petite douleur, ou toute autre chose, un bruit ou autre. C'est tout à fait naturel, notre esprit est fait comme ça. Si ça se produit, vous vous félicitez de vous en apercevoir et vous revenez avec bienveillance, douceur, chez vous, dans votre souffle. Attentif à chaque inspiration dans le corps, chaque expiration dans le corps. Inspirant dans l'inspiration, expirant dans l'expiration. Et vous partirez encore, c'est tout à fait naturel. Vous félicitez de vous en apercevoir et vous revenez à nouveau
dans votre souffle, chaque inspiration, chaque expiration, encore et encore, avec curiosité, bienveillance, comme si c'était la première fois que vous faisiez attention à ce souffle, jamais le même, à chaque inspiration, chaque expiration. Il se peut aussi que par moments le souffle soit perturbé, devienne plus irrégulier. Vous pouvez alors explorer qu'est-ce qui se passe juste à ce moment-là. Vous apercevrez peut-être que très souvent c'est une gêne corporelle, une petite douleur qui vous a donné envie de bouger, une pensée qui est passée, qu'il fallait faire ceci ou cela ou autre chose, le rappel de quelque chose à faire, une impatience ou toute autre chose. Si c'est le cas, juste explorer, prendre conscience, nommer intérieurement ce qui est venu perturber, voir comment ça a tout de suite une incidence sur notre souffle et son rythme. Accepter qu'il y ait eu cette perturbation, la nommer éventuellement intérieurement, ce qui permet de la laisser passer et de revenir simplement au souffle, le laissant à nouveau se déployer naturellement, indépendamment de cette deuxième flèche, de cet obscurcissement, par le mental, l'affect ou autre. Chaque inspiration, chaque expiration. Il se peut que je rencontre aussi d'autres problèmes, que j'ai naturellement un souffle plus court ou plus difficile à un moment donné, soit parce que j'ai des symptômes de respiration difficile, soit parce que naturellement je respire mal ou peu, ou parce que j'ai une petite maladie ou une grave, parce que j'ai de l'asthme comme dans mon cas ou autre. Dans ce cas-là, quand c'est simplement physiologique, naturel, juste peut-être accepter que son souffle soit comme il est, sans tout de suite rentrer dans le jeu mental, il devrait être différent, qu'est-ce que ça signifie, il faudrait qu'il soit plus long, etc. Sans rentrer dans les peurs que ça peut susciter. Juste l'accepter comme il est, comme un bon ouvrier qui fait ce qu'il peut avec ses moyens. Et la meilleure manière de le laisser faire, de le laisser être, c'est de lui faire confiance, sans chercher à lui donner des ordres, lui dire ce qu'il faut faire, comment il serait et tout. Juste accepter son souffle, sa respiration, chaque inspiration, chaque expiration. Et sentant petit à petit comment il peut se calmer, contribuer à trouver ce vaste espace de présence en soi, de calme, de quiétude, dès lors qu'on l'accepte tel qu'il est. Vous pouvez, pour la suite de cette méditation, rester sur ce souffle naturel, ou vous pouvez, si vous le souhaitez, explorer maintenant le parcours du souffle à l'intérieur de votre corps. Dans ce cas-là, en vous rendant attentif tout d'abord juste à cet espace entre les narines, la lèvre supérieure, juste cette surface de la peau où on peut ressentir la texture, la qualité de l'air au contact de la peau, son frémissement,
Un air peut-être plus frais à l'inspiration, peut-être plus chaud à l'expiration, ou pas. Et à l'inspiration prochaine, on s'entend peut-être comment à l'inspiration, l'air pénètre par les narines, remonte dans les nez, redescend par la gorge, larynx, trachée, vers le ventre, en sentant les poumons comme s'ils se gonflaient d'air au passage. Et à l'expiration, comment les poumons se vident, l'air qui remonte, retraverse par la gorge, larynx, trachée et ressort par le nez. Juste explorer la manière dont vous le sentez, sans imaginer des choses que vous ne ressentez pas. Comment vous pouvez sentir et jusqu'où ce circuit du souffle dans votre corps, l'inspiration, le souffle qui monte dans les narines, redescend par la gorge, larynx traché, vers le ventre, les poumons qui se gonflent au passage et qui se dégonflent. Au passage, il faut remonter le souffle, ressortir par le nez. Alors, dans l'exploration de ce circuit du souffle dans le corps, bien entendu, la respiration s'allonge d'elle-même pour prendre le temps de bien explorer tout son parcours. Avec peut-être des inspirations plus longues, puis des expirations plus longues. Puis à l'inspiration suivante, comment on peut sentir l'air qui remonte dans les narines, redescend par la gorge, larynx traché vers le ventre, laissant votre attention juste au niveau du diaphragme, ce muscle étroit sous les côtes. Vous en avez conscience que vous avez le hoquet, attentif à la manière dont vous pouvez peut-être sentir comment à l'inspiration, ce muscle du diaphragme se contracte, s'abaisse, pousse sur le ventre, les viscères, ce qui crée un appel d'air dans la cage thoracique qui nous fait respirer. À l'expiration, ce diaphragme, ce muscle qui remonte, reprend sa place sous les côtes, ce qui comprime la cage thoracique, expulse l'air vers l'extérieur. Ce mouvement du diaphragme à l'inspiration qui s'abaisse, pousse l'air dans le ventre, jusque dans le hara, le centre des énergies, deux doigts sous le nombril. Réveiller la flamme vitale du souffle à l'expiration. Cet air qui remonte et ressort. Puis à l'inspiration suivante, lorsqu'on sent l'air qui remonte dans le nez, redescend par la gorge, larynx traché vers le ventre, le laissant descendre jusque dans le ventre, attentif à cette respiration par le ventre, dans le ventre. Comment on peut sentir à l'inspiration le ventre qui se gonfle, à l'expiration le ventre qui se dégonfle. Vous pouvez mettre la main quelques respirations sur votre ventre pour sentir vraiment ces vagues de souffle dans le ventre, la vague montante à l'inspiration, le ventre qui se gonfle, et la vague descendante du souffle à l'expiration, le ventre qui se dégonfle. Surfant sur chaque vague de votre souffle, la vague montante à l'inspiration, vous pouvez surfer jusqu'à son sommet, puis redescendre à la vague descendante, sur la vague qui descend. Vous apprêtez à accueillir la vague suivante, montant sur la vague de l'inspiration, vague montante du souffle et redescendant sur la vague descendante, et ainsi de suite, surfant sur chaque vague de votre souffle.
Et tout comme un surfeur peut surfer sur sa vague, tout en conservant une vision large, périphérique, en arrière-plan des autres vagues qui vont arriver derrière, des surfeurs qui vont éviter devant, vous pouvez surfer sur chaque vague de votre souffle en conservant cette vision large en arrière-plan de tout ce qui se passe en même temps pendant la méditation. Peut-être des petites douleurs, des gênes corporelles, peut-être des pensées, peut-être des émotions qui arrivent. Juste en prendre conscience en un éclair, éventuellement les nommer intérieurement et les laisser repasser en arrière-plan pour rester au premier plan, à surfer sur chaque vague de votre souffle. Vague montante en inspiration, puis la vague descendante à l'expiration. En cultivant ce vaste espace de présence de la méditation, où on peut être focalisé sur quelque chose, son souffle dans cette méditation, et en même temps conserver cette présence large, ouverte, à tout ce qui se passe en soi, autour de soi. Espace de présence, sans limite, sans frontières. L'inspiration suivante, revenons à cette respiration par le nez, sentir comment à l'inspiration, l'air pénètre par les narines, se diffuse par les sinus dans l'ensemble du visage, vient réoxygéner l'ensemble du corps jusqu'au bout des membres, des mains, des pieds, de la tête. À l'expiration, le souffle qui se résorbe remonte le long de la colonne vertébrale et ressort par le nez. Juste sentir cette présence du souffle, que vous soyez resté sur votre souffle naturel ou que vous ayez suivi l'exploration du souffle maintenant, simplement attentif à l'ensemble de votre corps comme un tout. Inspirant l'air qui vient réoxygéner le corps jusqu'au bout des membres à chaque inspiration. Expirant, laissant l'air ressortir à chaque expiration. Prenons conscience de ce principe vital au plus profond de nous qui nous fait vivre, être, respirer à chaque instant. Juste méditer sur ce principe vital au plus profond de nous, sa beauté, sa fragilité en même temps qui nous fait vivre, nous permet de respirer à chaque instant. Et en méditant également pour la fin de cette méditation sur le fait que ce souffle vital qui nous anime de l'intérieur, auquel on se reconnecte dans chaque respiration, dans chaque méditation sur le souffle, ce principe vital en nous, c'est le même qui est chez les autres participants de cette réunion, cette méditation, chez les autres personnes autour de vous, chez tous les êtres vivants. Le même principe vital, pourtant différent en chacun de nous, qui respire, inspire, expire à sa manière. Et que ce même principe vital, c'est le même, même en dehors des humains, pour les animaux, tous les êtres vivants, qui partagent cette respiration, cette manière d'inspirer, remplir le corps avec un nouvel oxygène, expirer, ressortir l'air vicié pour inspirer à nouveau un nouvel air, jamais le même.
Juste sentir comment, rien que par ce simple phénomène de la respiration, nous sommes tous reliés, nous partageons tous une même manière de vivre, de respirer, même si elle est différente pour chacun. Juste sentir cette interconnexion profonde qui nous relie les uns aux autres. Cette interdépendance, cette interconnexion qui fait que même si on est confiné ou seul chez soi, on a eu besoin de rejoindre cette méditation pour méditer ensemble. Pour partager, construire quelque chose ensemble. Juste un instant de partage. En étant conscient également, comme le disait l'une d'entre vous avant la méditation, que cette même interdépendance, interconnexion aux autres, elle peut bien entendu s'avérer aussi problématique par moments. Lorsque je suis heurté par des opinions d'autres personnes qui sont différentes, opposées aux miennes, où je me dis qu'ils ont totalement tort de sortir alors qu'ils devraient rester confinés. Ça peut même être le fait qu'on est chez soi avec ses enfants, et que ces derniers peuvent être perturbants, parce qu'ils en ont assez, marre de rester confinés. Ça peut même être avec sa famille proche, son conjoint, sa conjointe ou autre. Ça peut réveiller des tensions. Juste prendre conscience que l'interdépendance, elle est source de partage et puis de friction, bien entendu. Peut-être profiter de cette méditation qui a permis de se recentrer, de retrouver ce vaste espace de présence en soi, permettre que ce vaste espace de présence de la méditation, vous puissiez maintenant, pour finir cette méditation, l'ouvrir à vos proches, à ceux que vous allez retrouver après cette méditation, soit physiquement, soit virtuellement, soit en téléphonant parfois dans la journée avec d'autres personnes si vous êtes seul. Avec la volonté de partager ensemble face au même tourment, face à une même situation difficile, juste avoir le désir d'aider, de s'ouvrir avec tolérance, sans juger ou en jugeant le moins possible. Accueillant de manière tolérante toutes nos différences. C'est un travail de méditation que vous allez pouvoir faire maintenant pendant le reste de la journée. En voyant comment, lorsqu'on le partage avec cœur, ouverture, cela peut amener peut-être la même chose chez l'autre. C'est ce que je vous souhaite. Et je vous remercie d'avoir partagé cette méditation ensemble. Merci et bonne journée.